C'est un aspect méconnu du rapprochement de ces derniers mois entre Washington et Kinshasa, le poids des évangéliques. Qui sont ces hommes et ces femmes? Ont-ils eu une influence derrière la déclaration de principe entre la RDC et la FCM23? Pour en parler avec nous, Pierre Desorgues. Bonsoir Pierre. Bonsoir Nidia. Alors la RDC et le Rwanda ont signé donc le 27 juin à Washington un accord de cessation des hostilités. Regardez cette image, on y voit une femme, une pasteur qui prie après la signature de l'accord sur cette image à côté de Donald Trump et des MAE. Qui est cette femme, Pierre, et quel est son rôle? Cette image est assez saisissante et cette pasteur, c'est Paula White. Alors Paula White, c'est la directrice du bureau de la foi de Donald Trump. Cet organisme à la Maison-Blanche, il est chargé de transformer politiquement et religieusement les États-Unis, mais surtout aussi il est chargé de vendre la politique étrangère de Donald Trump dans le monde. Alors peut-on parler de diplomatie religieuse parallèle à la diplomatie classique entre la RDC et les États-Unis? Tout à fait, Nidia. Il y a des négociations, des jeux d'influence qui ont eu lieu entre des pasteurs évangéliques américains et des envoyés du président Tshisekedi. Alors on le voit à l'image, Antoine Gonda, c'est un homme qui a eu un rôle très important. Il a été envoyé par le président congolais pour défendre les positions de la RD Congo face au M23 devant Washington. Alors sa mission a été simple, il fallait influencer, rencontrer les pasteurs pentecôtistes, les sensibiliser aux difficultés de Kinshasa. Alors début juin, il s'est rendu aux États-Unis, il a rencontré les diplomates du département d'État, mais surtout il a fait la tournée des méga-churches américaines et il a rencontré les fidèles évangéliques qui sont le socle électoral de Donald Trump. Alors il est présent notamment le 8 juin à la Pathway Church à Mobile, dans l'Alabama. C'est l'une des plus grandes méga-churches aux États-Unis. C'est immense, c'est plusieurs milliers de fidèles qui viennent chaque dimanche. Et il a rencontré notamment Travis Johnson. Alors Travis Johnson, c'est qui? C'est un des très très proches de Donald Trump. C'est le directeur délégué du bureau de la foi dont on a parlé tout à l'heure. Et résultat des courses, il a réussi à faire venir des pasteurs américains à Kinshasa qui sont venus du 10 au 14 juillet pour rencontrer le président Tshisekedi, parler et discuter, prier et espérer une issue favorable aux négociations à Doha. Et il se trouve, Pierre, que tout comme Donald Trump, le président Tshisekedi est entouré lui aussi de pasteurs évangéliques. Ah oui, ces pasteurs, ils murmurent aux oreilles du président. Alors le président congolais, il est croyant, il vient de l'église catholique, un de ses oncles était un évêque, mais il a dit lui-même, Félix Tshisekedi, j'ai choisi d'autres options, c'est-à-dire que maintenant, il fréquente les églises évangéliques, et notamment une église pentecôtiste, le Centre missionnaire Philadelphie, et le fondateur de cette église, c'est le pasteur Roland Dallot, qu'on voit à l'image. Alors Roland Dallot, il est surnommé l'apôtre en RDC. Il se présente un peu comme le père spirituel du président. Et il a une vraie influence. On retrouve beaucoup de proches de son église dans le cercle présidentiel en RDC. Alors le cas le plus connu est celui du propre directeur de cabinet du président, Anthony Kinzo, qui est lui-même aussi un pasteur évangélique au Centre missionnaire Philadelphie. Alors il y a un autre pasteur qui est un conseiller spécial du président, c'est le pasteur Jacques Kambala. Alors Jacques Kambala, lui, il est chargé de raffermir les liens entre le monde évangélique américain et le monde évangélique congolais. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et justement, cette connexion entre les deux mondes évangéliques américains et congolais, c'est l'une des raisons du rapprochement entre Kinshasa et Washington ces derniers temps. C'est ce qu'explique notamment Jean-Pierre Dozon, spécialiste du fait religieux sur le continent. Cela est parti des États-Unis. Et donc les grands pasteurs télévangélistes américains ont eu un succès, bien sûr, sur place, aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Et du coup, toute une série d'Africains, et donc de Congolais aussi, et le Congo est un pays important démographiquement, plus de 100 millions d'habitants, avec beaucoup de chrétiens catholiques, mais certains fréquentant le monde évangélique aussi. Et donc, du coup, beaucoup de ces d'Africains et de Congolais sont devenus born again, pasteurs, et se sont formés aux États-Unis. Alors, une déclaration de principe a également été signée entre Kinshasa et la FCM23 à Doha. Là encore, quel a été le rôle des évangéliques? Justement, Nidia, on écoute le professeur Jacques Ebeweme, politologue à Kinshasa, des propos recueillis par Dadi Songonzo.
Signer l'accord avec le Rwanda ne dépend plus seulement de ces pasteurs. Aujourd'hui, il y a des processus qui sont en cours. Il y a eu le processus de Washington, il y a aussi le processus de l'Union africaine qui est fusionné avec Doha. Et on sait que ce processus-là avance. Et donc, si ça aboutit, ça ne sera pas l'influence seulement des évangéliques ou des religieux qui sont venus voir le président. En tout cas, l'influence des évangéliques, elle reste très très forte en RDC. Plus de 35% des Congolais aujourd'hui fréquentent des églises évangéliques ou néo-protestantes. Merci.